chaque affirmation de ces films est vérifiée et sourcée. Tous les liens de vérification sont disponibles dans la description. En 2024, la République démocratique du Congo a dépensé 899 millions de dollars pour sa défense. C'est plus que jamais. Mais voici le problème. Le pays continue de perdre du territoire. Des villes tombent, des soldats meurent, et personne ne sait où va l'argent. Nous avons enquêté. Ce que nous avons découvert est une arnaque systématique. Une arnaque qui coûte des milliards aux Congolais, qui enrichit les étrangers et qui affaiblit l'armée au lieu de la renforcer. C'est l'histoire du piège des mercenaires. Avant de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre comment on a été arrivé là. En 1960, quand le Congo a obtenu son indépendance, le pays s'est immédiatement effondré. Et la première chose que le gouvernement a fait, il a embauché de mercenaires. 400 à 550 mercenaires européens, belges, français, britanniques, sud-africains. Ils ont été recrutés pour défendre la province du Katanga. Ils ont transformé des forces tribales en armées conventionnelles. Ils ont combattu les forces de l'ONU. Et ça a marché pendant 3 ans. Puis, l'ONU a lancé une offensive. Les mercenaires ont été expulsés, le Katanga a été réintégré au Congo. Et le gouvernement congolais a tiré une leçon très dangereuse. Les mercenaires peuvent résoudre les problèmes militaires. Cette leçon a été répétée en 1964, puis en 2012, puis en 2022. À chaque fois, les résultats étaient les mêmes. Beaucoup d'argent dépensé, peu de résultats obtenus. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est à une échelle que personne n'avait jamais vue. En 2022, le Congo dépensait 378 millions de dollars pour sa défense. En 2023, ce chiffre a explosé à 794 millions, une augmentation de 105% en un an. C'est la plus grande augmentation militaire au monde cette année-là. En 2024, c'était 899 millions. Et où est allé cet argent? Environ 400-500 millions de dollars ont été dépensés en mercenaires et forces étrangères. Voici comment ça s'est passé. D'abord, il y a eu les Roumains. Environ 800 à 1000 mercenaires roumains, recrutés via WhatsApp, payés 5 000 à 8 000 dollars par mois chacun. Pendant ce temps, un soldat congolais gagnait par chance 100 dollars par mois. Vous avez bien entendu, les mercenaires roumains gagnaient 50 à 80 fois plus que les soldats congolais. Ensuite, il y a eu les Burundais. 20 000 soldats burundais payés 5 000 dollars par mois chacun. Ça fait 100 millions de dollars par mois. 1,2 milliard de dollars par an. Puis, il y a eu la mission SADC. 1300 soldats sud-africains, tanzaniens et malawiens. Coût 500 millions de dollars par an. Et puis, en avril 2025, Eric Prince, le fondateur de Blackwater, a signé un contrat de 700 millions de dollars avec le Congo. En total, entre 2022 et 2025, le Congo a dépensé entre 5 et 5,5 milliards de dollars en mercenaires et forces étrangères. Avec 5 milliards de dollars, le Congo aurait pu construire 500 000 écoles, fournir des soins de santé à 100 millions de personnes pendant un an, former et équiper 500 000 soldats professionnels, développer les infrastructures dans tout le pays. À la place, le Congo a embauché des étrangers pour combattre une guerre qu'il a perdue. Parlons de Roumains. C'est l'histoire la plus révélatrice. En décembre 2022, 100 hommes blancs armés ont atterri à l'aéroport de Goma. Personne ne savait qui ils étaient. Les médias ont spéculé. Était-ce le groupe Wagner russe? Des mercenaires américains? Non, c'était des Roumains. Ils ont été recrutés par un homme nommé Horatiu Potra, un ancien légionnaire français roumain. Ils ont été payés 5 000 à 8 000 dollars par mois. Ils ont reçu des armes modernes, ils ont reçu une formation, ils ont été envoyés combattre le M23. Et pendant 2 ans, ils ont été présentés comme la solution au problème militaire du Congo. Puis, en janvier 2025, le M23 a avancé sur Goma. Et voici ce qui s'est passé. Les Roumains ont abandonné leur position et se sont rendus. 288 d'entre eux ont été escortés à la frontière rwandaise et évacués. Ils n'ont pas combattu, ils n'ont pas résisté, ils ont simplement quitté. Le moment le plus révélateur a été capturé sur vidéo. Un commandant du M23, Willy Ngoma, a confronté un mercenaire roumain à la frontière. N'amenez pas les aventures ici au Congo. C'est compris. Tu as compris? Un soldat congolais touche moins de 100 dollars. Ce moment résume tout. Les mercenaires n'étaient pas là pour défendre le Congo. Ils étaient là pour l'argent. Et quand l'argent n'a pas plus suffi, ils sont partis. Coût pour le Congo, 48 à 60 millions de dollars. Résultat, 0. Mais le Roumain n'était que le début.
En août 2023, le président Félix Tshisekedi a signé un accord avec le Burundi. 20 000 soldats burundais seront envoyés combattre le M23. Coût $5 000 par mois par soldat. 100 millions de dollars par mois, 1,2 milliard de dollars par an. Mais voici le problème. Un soldat burundais gagne normalement 70 à 100 dollars par mois de son propre gouvernement. Le Congo, lui, en offrait 5 000. Ça crée une incitation perverse. Le Burundi n'a aucun intérêt à ce que la guerre se termine. Plus la guerre dure, plus le Burundi gagne d'argent. Coût pour le Congo, 1,2 milliard de dollars par an. Résultat, zéro. Pire, des pertes massives. Vous vous posez peut-être la question, pourquoi le Congo continue-t-il à embaucher de mercenaires s'il ne fonctionne pas? La réponse est simple, la corruption. Quand vous embauchez de mercenaires, vous créez un système où l'argent disparaît, les généraux congolais reçoivent de pots de vin des entreprises mercenaires, les politiciens reçoivent des commissions et les intermédiaires s'enrichissent. Pendant ce temps, les soldats congolais ne sont même pas payés. Nous parlons de soldats qui attendent 3 à 6 mois sans salaire, des soldats qui gagnent 100 dollars par mois s'ils sont payés, des soldats qui n'ont pas d'équipement, pas de nourriture, pas de munitions. Et ils voient les mercenaires roumains gagner 5 000 dollars par mois. Vous pensez que ça crée de la motivation? Non. Ça crée du ressentiment, ça crée de la désertion, ça crée de la criminalité. Les soldats congolais désespérés commencent à piller, à extorquer, à vendre des armes aux rebelles, à commettre des violences contre les civils. Et l'armée s'effondre. C'est le piège. Plus vous dépensez en mercenaires, plus votre armée s'affaiblit. Plus votre armée s'affaiblit, plus vous avez besoin de mercenaires. Plus vous avez besoin de mercenaires, plus la corruption augmente. C'est un cycle qui ne peut être brisé que d'une seule façon, en arrêtant d'embaucher les mercenaires. Alors, comment briser ce cycle? Nous avons dépensé 5 milliards de dollars pour échouer. Il n'y a pas de magie ici, juste 2 options stratégiques. La première option est totalement gratuite. Elle ne coûte pas un centime, mais elle exige une vérité que les élites refusent d'accepter. Il faut traiter la racine du mal. La guerre en RDC n'est pas un accident. C'est une machine à argent. Des traités de paix sont signés, des photos sont prises, mais les causes réelles restent intactes. Les mêmes acteurs parlent, combattent et encaissent pendant que la population souffre. Arrêter cela ne demande pas des budgets. Cela demande un accord réel, une volonté politique de couper le vivre à ceux qui profitent du chaos. Tant que la guerre reste rentable, la guerre continuera. La deuxième option est un investissement structurel. Former et créer une véritable armée disciplinée. Pas une milice pour protéger les politiciens, pas une force d'intimidation pour le peuple, mais une institution professionnelle dont chaque Congolais serait fier. Une armée respectée pour le travail qu'elle accomplit, pas pour la peur qu'elle inspire. Des soldats payés décemment, équipés correctement, et loyaux envers la nation, pas envers des généraux corrompus. C'est la logique pure. On ne peut pas louer la sécurité indéfiniment. Soit le Congo construit sa propre capacité de défense, soit il restera un client perpétuel. Le piège des mercenaires se referme maintenant. La sortie existe, mais elle demande du courage, pas de l'argent.